Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, en fait, l'inspiration de la vidéo m'est venue d'un reportage que j'ai vu sur Channel 4, donc une chaîne britannique. Un reportage qui était présenté par Jamie Oliver, en fait, un cuisinier britannique qui ne cuisine pas paléo, mais dont j'aime bien l'engagement puisqu'il intervient beaucoup dans les écoles britanniques pour améliorer l'alimentation des jeunes écoliers britanniques. Et les chiffres que j'ai entendus dans ce reportage m'ont particulièrement étonné et m'ont donné envie de faire cette vidéo. Alors j'ai choisi d'appeler cette vidéo les ravages du sucre, des chiffres effrayants. Donc dans ce documentaire que j'ai vu sur la télé britannique qui s'appelle Sugar Rush, en fait on parle des complications du diabète de type 2. Donc c'est un diabète qui est induit par l'environnement et l'alimentation, et contrairement au diabète de type 1 qui est génétique. Mais dans ce reportage, on donnait les chiffres effarants de 7000 amputations des membres inférieurs liées aux complications du diabète au Royaume-Uni par an, c'est-à-dire 130 personnes par semaine, ce qui est tout simplement énorme. Il faut savoir que si on compare ces chiffres par rapport aux chiffres de l'armée britannique, en fait, en 13 ans de guerre en Irak et en Afghanistan, l'armée britannique n'a connu que 300 amputations sur le champ de bataille, comparé aux 7000 par an en 2005 pour les complications du diabète. C'est tout simplement incroyable et juste horrible, effectivement, que 7000 personnes en Grande-Bretagne perdent leurs jambes ou une partie de leurs jambes, alors que la Grande-Bretagne n'est pas un pays en guerre, et qu'il n'y a pas de mine antipersonnelle en Grande-Bretagne jusqu'à preuve du contraire. Alors suite à ces chiffres effrayants en Grande-Bretagne, je me suis demandé, mais en France, combien de gens perdent leurs membres inférieurs par amputation suite à des complications du diabète? Et bien les Français ne font pas mieux. En France, en 2007, 9000 personnes ont dû être amputées. J'ai également trouvé d'autres chiffres affolants, c'est-à-dire que 2900 personnes en 2006 étaient en insuffisance rénale terminale en France, c'est-à-dire que suite aux complications du diabète, leurs reins ne fonctionnent plus suffisamment bien. Alors soit ils sont en dialyse, c'est-à-dire qu'il faut une machine pour purifier le sang. Il va falloir faire passer tout le sang du corps dans une machine pour purifier le sang régulièrement. Soit leurs reins sont tellement cassés qu'il va falloir procéder à carrément une greffe du rein. Donc on voit les ravages du sucre sont tout simplement incroyables. 9000 personnes amputées en 2007 en France, 2900 personnes en France en insuffisance rénale terminale. C'est totalement inacceptable puisque le diabète de type 2 est un diabète qui était induit par votre alimentation ou votre manque d'activité physique, surtout votre environnement en fait. Et ça paraît tout bonnement incroyable qu'autant de gens perdent l'usage de leurs jambes uniquement par la malbouffe. Pour finir, quel rapport avec le régime paléo? Évidemment, vous allez vous dire quel rapport entre le diabète de type 2 et le régime paléo? Alors effectivement, le régime paléo a montré son utilité pour les gens qui ont un diabète. Ça peut aider en fait pas mal de gens diabétiques à régulariser leur niveau de sucre. Mais aussi pour insister aujourd'hui, parce qu'on voit pas mal de recettes paléo qui sont trop sucrées et qu'on s'éloigne du concept du paléo et de la santé. Pour référence, en fait, l'Organisation mondiale de la santé préconise pour un adulte simplement 50 grammes par jour de sucre ajouté, c'est-à-dire du sucre blanc de table, donc du saccharose, ce qui représente 12 cuillères à soupe, donc pas grand-chose. En général, les petits Français atteignent cette dose très rapidement dès le petit déjeuner avec des céréales, du lait, de la poudre chocolatée et un verre de jus de fruits. Donc c'est pour vous montrer à quel point cette dose de sucre ajouté est atteinte très rapidement. Et donc il faut être très prudent sur les sucres ajoutés puisqu'ils sont un peu masqués partout dans les aliments. Et on atteint les 50 grammes par jour très rapidement. Et si vous ne voulez pas finir effectivement avec des complications de diabète de type 2, faites attention à la dose de sucre ajouté que vous consommez.